9h49 sur le 95.5, la matinale qui continue, et c'est le moment pour moi d'accueillir mon invité. Enfin, je sais même plus si on peut t'appeler non, vraiment mon invité. C'est Sandra Ferreira qui nous rejoint comme chaque mois, nutritionniste diététicienne. C'est bien ça, c'est dans ce sens-là, c'est pas. On dit diététicienne, nutritionniste. Voilà, les deux sens me vont. Les deux sens te vont. Donc chaque mois, tu viens nous retrouver. On parle évidemment de tout ce qui touche au monde de la nutrition. Voilà, c'est ça. De tout ce qui est bon pour le corps finalement. Ou moins bon, ça dépend de quoi on parle. Voilà, on arrête aussi certains clichés. C'est vrai qu'il y a des clichés qui sont. C'est ça, qui ont la vie dure. Qui ont la vie dure, on en parlait la dernière fois avec le vin notamment. Et ce mois-ci, on reste dans la boisson puisqu'on va parler de l'eau. Eh bah oui, je me suis dit, allez, on parle du vin le mois dernier, et on va parler de l'eau ce mois-ci. D'ailleurs, petite précision, je sais pas si je peux le faire là tout de suite. Là, je filme mes passages radio et on peut retrouver du coup la chronique LFM Radio sur ma chaîne YouTube. Tout à fait. Ceux qui veulent revoir celle du vin, par exemple, le mois dernier. Tout à fait. Voilà. Comme ça fait une petite piqûre de rappel. Bah voilà. Donc oui, je voulais parler de l'eau parce qu'on dit souvent, je sais pas si tu entends ça, Tony, faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Tu l'entends, hein, souvent. Depuis tout petit. Tu bois 1,5 litre? Moi, je bois plus. Je suis capable de boire 2 à 2,5 litres par jour. Je bois énormément d'eau. Mais parce que tu as soif. Parce que soit j'ai soif, soit parce que justement pour parler quand on est à l'antenne, on boit beaucoup d'eau. Parce que justement, il faut pas qu'on ait la gorge sèche pour parler. Ah, et c'est vrai que le métier joue également. Oui, mais même depuis tout petit, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé l'eau, donc je bois énormément d'eau par jour. Alors, toi, tu vas connaître, à mon avis, tous les bienfaits que je vais citer. Voilà, donc je voulais un peu parler de l'eau. Donc, on dit 1,5 litre d'eau par jour. C'est une moyenne. Ça, fallait déjà que les auditeurs le sachent. Oui, parfois, on a besoin d'un peu moins. Parfois, on a besoin d'un peu plus. La preuve, c'est toi, Tony. Tu vois, toi, tu en bois plus. Et parce que tu en as besoin et tu le ressens et tu aimes bien. Voilà. Il faut surtout savoir que l'eau, elle sert à certaines choses. Par exemple, la première chose qui te vient en tête, il y a au moins une quinzaine de vertus, je vais pas toutes les répertorier, mais... Alors je sais qu'elle sert à filtrer, comment ça s'appelle, le sang, il me semble, ça passe par les reins. C'est ça, exactement, ouais. Bon, du coup, on a un mot un peu à la mode, hein, l'eau sert à détoxifier, mais c'est un peu ça en fait. Si on boit suffisamment d'eau, alors ça fait partie des points que je voulais aborder, mais rapidement, hein, c'est une méthode simple et naturelle pour se débarrasser de toutes ces toxines en fait. C'est sûr que si on boit peu d'eau, le rein va être plus surchargé, il va devoir plus travailler pour réussir à éliminer. Donc ça fait partie des points. Il y a un autre point assez connu ou pas d'ailleurs, c'est que ça aide à lutter contre la constipation. Bon, c'est pas très glamour d'en parler, mais il faut en parler. Il faut en parler, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, il y a des eaux qui sont plus ou moins riches en magnésium et qui du coup favorisent... Je peux citer des marques. On peut citer 3 marques, du coup 2 marques en tout cas, les 2 plus connues finalement. Laquelle tu as en tête? Alors, vas-y. Moi en tête, celle qui me vient en premier, c'est l'Épar, forcément. On donne en plus souvent aux nourrissons. Tout à fait. Exactement. Parce qu'elle est pas très riche en magnésium en fait. Après, il y a aussi la Contrex également, mais elles ont ce petit goût en particulier qui c'est bien qu'on l'aborde, effectivement. C'est des eaux plus riches en minéraux. Donc la Contrex, si on est gourmet de l'eau, on sent qu'elle est plus riche donc comme elle est plus riche en calcium, on sent un goût un peu plus de calcaire. Tout à fait. Et il y a une petite technique que je peux donner aux auditeurs, c'est que si vous n'aimez pas l'eau comme ça, parce qu'elles ont parfois des goûts, mais surtout les eaux minérales, là, comme on vient de dire pour la Contrex ou l'Épar, si on les boit froides, on ne sent plus ce petit goût. Ah oui, froide du réfrigérateur. D'accord. Ou avec des glaçons s'il y a besoin, mais voilà. C'est une bonne petite technique que je ne connaissais pas pour le coup. Voilà. Sinon, allez, je répertorie un petit peu tout ça. Elle régule la température de notre corps, l'eau. Bah oui. Quand tu as chaud, tu bois, voilà. C'est ça. Mais quand on a froid aussi, quand il fait froid, il faut boire. Faut pas oublier. Ça, on oublie qu'on se déshydrate même plus quand il fait froid que quand il fait chaud. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Elle permet une meilleure oxygénation du corps. Je vais y arriver. Ça permet au niveau du taux d'humidité que ça se passe beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a un lien entre la consommation d'eau et les effets sur la réduction de l'asthme. Donc c'est une bonne asthmatiques, chose. C'est une bonne chose aussi mais pour ils moi. le savent. Tu es asthmatique. Tout à fait. Bon, ça je le traiterai pas parce que je suis pas docteur, mais voilà. Oui, c'est bon à savoir. Au moins pour l'eau. C'est bon à savoir que mais comme tu en bois déjà beaucoup, on est bon. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de pourcents contient le corps humain, la composition en eau? Il me semble que c'est d'un adulte à hauteur de 60%, quelque chose comme ça. C'est pas mal, 70%, c'est ça en gros. Voilà, donc c'est indispensable pour notre fonctionnement. On est composé de 70% avec une grosse partie dans les muscles. Alors les gens plus musclés ont plus d'eau. Et ils boivent également plus. Tout à fait, c'est ça.
c'est une boutade, évidemment. Passons. Et l'eau aide à perdre du poids plus rapidement, mais attention, ce n'est pas l'eau qui fait maigrir, parce qu'on a l'idée, allez, je bois de la Contrex, ça y est, j'ai perdu 2 kilos. Non, pas du tout. Ça marche pas comme ça. Il y a une étude américaine qui a été réalisée par alors je vais le dire en anglais, American Chemical Society, voilà, j'ai essayé, a montré que les adultes qui boivent de l'eau avant chaque repas consommaient moins de calories pendant le repas. C'est logique. Tu as l'estomac plein d'eau, tu consommes moins. En fait, c'est plus une logique de ce type-là. C'est comme quand on dit que quand on fait un repas, il faut commencer par les crudités, parce que du coup, on va moins manger le reste. C'est vrai, mais c'est drôle que tu en parles, parce que c'est un réflexe. Genre, j'ai ce réflexe de tu bois toujours En fait, je commence toujours mes repas, mais même le matin, avant de prendre mon petit déjeuner, je commence toujours par un grand verre d'eau. Je sais pas, ça marche comme ça dans ma tête. En fait, tu remets en route tout l'organisme. En fait, c'est recommandé de boire de l'eau au lever pour remettre un peu, pour réveiller la machine. C'est ça, mais ton corps. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai commencé à me sentir mieux après avoir commencé parce que je sais que moi, je fais pareil. Avant le déjeuner, avant le dîner, j'avais déjà l'habitude, parce que voilà, je bois tout le temps, comme je l'ai dit précédemment. Mais pour le petit déjeuner, j'ai vraiment commencé il y a quelques mois finalement, et c'est récent, je me sens mieux une fois que je commence par un verre d'eau, quoi. Bah voilà, vous voulez sentir mieux comme Tony, et puis je le conseille. Donc voilà. C'est ça, donc c'est parfait. Et puis l'eau booster d'humeur, et c'est pas une blague, parce qu'effectivement quand on est déshydraté, on a remarqué que les gens déshydratés étaient plus proches de la colère et de la dépression de manière générale. C'est des petites études, hein, donc drôle, ça. Donc voilà, Tony est de bonne humeur, vous savez pourquoi maintenant, parce qu'il boit beaucoup d'eau. Pour le fonctionnement du cerveau, on l'utilise aussi contre les migraines. Alors pas toutes, mais on sait que des fois, si on a mal à la tête, il faut peut-être se poser la question si on n'est pas un peu déshydraté. Remède contre l'acné, enfin toutes les maladies de peau forcément. Tu as parlé des toxines tout à l'heure. Pour la peau. Voilà, effectivement. Et pour la santé de nos muscles, parce que c'est lubrifiant finalement, et ça y réduit les risques d'entorse et des diverses blessures. Et les sportifs, attention, buvez avant, pendant et après l'effort. Pas que après, pas que avant. Il faut que ça soit régulier. De toute façon, en temps normal, même pour l'oxygénation des muscles, l'eau, ça favorise. Donc en soi, c'est une bonne chose. Voilà. Donc 2 petites choses pour terminer. Comment on sait qu'on boit suffisamment ? On regarde la couleur de ses urines. Si elles sont trop foncées, c'est qu'on n'a pas bu assez. Et si elles sont hyper claires, c'est qu'il n'y a pas besoin de boire plus, sauf si on a soif, bien sûr. Oui, voilà, évidemment. En gros. Et si on n'aime pas l'eau nature, parce que ça c'est le grand problème chez mes patients, c'est que j'aime pas l'eau. On peut les aromatiser sans forcément rajouter de sucre. Avec des fruits. Alors voilà. Les 2 que j'aime bien, moi, c'est rajouter du jus de citron. Faut aimer l'acidité. C'est ça. Et le deuxième, c'est de laisser infuser pendant une nuit dans une bouteille d'eau des morceaux de pastèque avec des feuilles de menthe. Faut aimer menthe pastèque, mais c'est hyper frais et c'est très agréable. C'est vrai que la pastèque aussi, c'est très pour l'été justement. C'est pour ça aussi que je sens qu'on va parler de ça le mois prochain. Il y a beaucoup de monde qui en consomme, mais c'est vrai que plus la pastèque que le melon en règle générale, mais c'est des fruits qui sont gorgés d'eau. Ouais, ils sont très riches en eau, effectivement. Finalement, c'est aussi une bonne manière. Ils sont riches en eau, et du coup, on oublie quand même qu'ils ont du sucre. Ça pourrait peut-être faire partie de la prochaine émission. On verra, on va en parler. Voilà. Mais voilà ce que je voulais dire. N'oubliez pas de boire, parce qu'on arrive, j'espère, sur des grosses chaleurs, des vrais qui perdurent. Et puis hydratez-vous bien. C'est important à ne pas oublier du coup de s'hydrater. Exactement. À hauteur de une moyenne d'1,5 litre par jour. C'est ça, c'est une moyenne. Voilà. Et voilà, pensez, même là, vous êtes en train de nous écouter, vous dites, c'est vrai que... Tiens, si j'allais boire un verre d'eau. Et puis ça peut être thé, tisane, café, mais café et thé contiennent de la caféine. Donc attention, mais une tisane, pourquoi pas. Et puis même, après, on n'est pas obligé non plus d'en consommer 30, on peut boire un petit café, une petite tisane, voilà. Ouais. Il y a de l'eau. Exactement. Hydratation, et puis il y en a aussi dans les légumes, les fruits, bien sûr. Mais quand on parle d'1,5 litre, c'est ceux apportés par l'eau hors aliments, parce qu'il faut 3 litres au total, avec les aliments. C'est une grande quantité d'eau qui est à boire. Alors, n'hésitez pas à vous servir un petit verre d'eau à notre Pensez santé. À nous. On peut le dire. Voilà. Merci à toi, Sandra, d'être venue ce mois-ci encore. C'est toujours un plaisir. Le mois prochain pour un sujet un peu plus été. Certainement, je vais m'inspirer de ça. Et puis, si les auditeurs ont des thèmes qu'ils veulent que j'aborde, qu'ils n'hésitent pas sur mon site internet www.sandra-ferreira.com à me laisser des commentaires, ou sur ma chaîne YouTube, que je puisse aborder leur thème. Moi, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Voilà. À très bientôt, Tony. À très bientôt. Merci à toi d'être venu. Restez avec nous dans quelques